La partie méditation qui nous permet bien sûr de nous réveiller avec, on va dire, une autre atmosphère, avec un plus qui nous apporte bien sûr nos coachs, nos pasteurs et quelques personnes qui nous tendons notre caméra. La partie méditation aujourd'hui, on va se rendre à Lubumbashi. On va retrouver le pasteur Josué Chinabou dans une forte méditation qui va bien sûr ajouter un plus. Et surtout, c'est un matin où tout le monde a besoin de vaquer paisiblement à ses occupations. Bien pourquoi on commence toujours par cette partie qui nous ramène à la raison, qui essaie un peu de corriger tout ce que nous avons comme bévu, qui essaie un peu d'ajouter un petit plus. Et surtout, il y a ceux qui se sentent un peu beaucoup plus en jambes parce que la partie méditation nous accompagne. On prend la première partie, on revient juste après. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Pendant 18 ans, cette femme était infirme. Mais nous pouvons estimer que c'est peut-être une maladie qui a commencé quand elle était déjà adulte. Peut-être, mettons, 20 ans. C'est que cette femme devait avoir 38 ans. Ou peut-être que la maladie a commencé après 40 ans. C'est qu'elle pouvait déjà être une vieille dame. Et les gens pouvaient commencer à justifier le pourquoi de son inclinaison. Chacun pouvait les justifier à sa manière. Certains pouvaient dire c'est dû à l'âge. Un autre pouvait dire non, c'est dû au fait que son travail qu'elle fait tous les jours a cassé sa hanche ou sa colonne, a déformé sa colonne. On allait toujours chercher là une petite bête ou une explication pour justifier pourquoi il était courbé. La plus grande technique du diable, c'est de créer des circonstances telles que quand il est là en train de faire un travail, que personne ne s'en rende compte que c'est lui. Afin que vous puissiez même dire, il est mouchi bali mpika kumko na mfavile. Munabakia na fitina na mtu wa mouchi kumbi bali pitiani mwile mouchi wanafanya vitu vingine. Parce que le monde de ténèbres cherche toujours une porte par laquelle entrer. Ils savent que nous, dans notre société, nous avons beaucoup de règles. Nous, les Kassaïens, chez nous, c'est comme ça. Chez nous, les Rounds, chez nous, on ne fait pas ça, on fait ça. Ils savent ça. Mais quand ils voient que tu as violé cela, ça devient une porte pour quelqu'un qui n'est même peut-être pas de ta tribu. Quelqu'un qui sait seulement que ce qu'il a fait, normalement, ça doit engendrer ceci. Même toi-même, tu es conscient que chez nous, c'est comme ça. Mon père m'a toujours dit, ma mère me l'a dit. Et tu diagnostiques aussi, tu acceptes le diagnostic qui est erroné. Tout ce qui nous arrive n'est pas normal. Je dis à quelqu'un, tout ce qui t'arrive n'est pas normal. Parce qu'un vrai médecin ne peut pas soigner s'il ne connaît pas de quoi la personne est en train de souffrir. C'est pourquoi nous appelons Jésus le médecin par excellence. Écoutez, quand maman était malade, la thérapie venait de Dieu. Ce n'est pas Naman qui a décidé la thérapie qu'il aime. Un malade ne peut pas dire au médecin, on est toi qui c'est ce que vous faites aujourd'hui. Tu as un problème et tu décides comment tu vas résoudre ce problème-là. Pensez-vous que Dieu nous a établis, nous, ses serviteurs en vain? Voilà, c'est pas si facile. Tout ce qui nous arrive, il faut, des temps à autres, essayer un peu de réfléchir sur tout ce qui nous arrive. C'est pas normal tout ce qui nous arrive. Bien pourquoi on nous invite à faire des temps à autres l'introspection, revenir sur nous-mêmes, se poser autant de questions, parce que quelque part on dit Jésus c'est tout ce qui est bien, Jésus c'est l'amour, Jésus c'est la joie, Jésus c'est tout ce qui est bien.